Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. La teigne donc, est une maladie du cuir chevelu et des poils provoqués par des champignons. Donc, ces mycoses qui parasitent surtout les cheveux, les poils ou la barbe peuvent affecter également différentes parties du corps. Donc, il s'agit d'infections bénignes mais très contagieuses qui concernent principalement les enfants de moins de 12 ans. Donc, elle se manifeste généralement par une éruption cutanée, rouge ou argentée. Les lésions ressemblent à des anneaux sur la peau et peuvent être sèches ou gonflées. Encore appelée dermatophysie, cette teigne résulte de l'atteinte des follicules pileux ou des peaux par des champignons que l'on appelle des dermatophytes microsporum. Il s'agit d'une maladie en effet très infectieuse qui peut te transmettre directement de l'homme à l'homme ou encore de l'homme à travers un animal. Donc pour mieux comprendre comment arrivent ces champignons, donc nous avons fait appel à Dr Akwe. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, docteur? Je vais bien. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le +228 79 84 27 52. Et puis aussi également sur notre page Facebook. Je suis bien évidemment accompagnée de mon binôme, Dr Fessal. Bonjour. Bonjour. Comment Bonjour ça va ici. ce matin? Je vais très bien, merci. Ça va. On va parler de... Ça va. Ça va? Bonjour docteur. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau de Direct Santé. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ces champignons bizarres. En effet. Bizarre, docteur. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas beau. Voilà. Sur l'image, c'est horrible. Encore on dirait souvent, une pièce, une partie, une partie des cheveux mangés par des souris. Happy Boutala, oui. Eh bien, les teignes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça fait partie du grand groupe des dermatophytoses. Et c'est une infection cutanée qui est provoquée par un champignon. Un champignon. Et ça a une affinité pour les parties de la peau où il y a les poils, notamment le cuir chevelu et la barbe. Donc exactement, c'est ce que la teigne fait. Ça a une affinité pour les zones où il y a du poil partout. Et ça ronge tout ça? Ah, bien sûr. Mon Dieu. La barbe là, la barbe comme celle-ci ou oui. la barbe là? Ah oui, barbe. docteur, faites attention à vos barbes. Non, mais quand même, je pense qu'il doit y avoir facteur de risque. Sinon, il faut que j'aille raser la barbe là. Non, je pense que c'est une question d'hygiène, non? Parce bien que sûr, ça arrive comment ça? Eh bien, les teignes, ça se contamine par l'homme. Soit un contact direct de la peau avec la peau, une peau lésée, ou bien par des objets qui sont souillés, qui sont contaminés, les brosses, les peignes, à force de les échanger, bien les serviettes même, les lieux publics, tout cela, parce que le champignon résiste beaucoup. Donc, en milieu naturel ou tout, ça peut venir. Et lorsque vous êtes en contact avec ces zones, ou bien cette personne, ou bien même les animaux, vous pouvez toutefois être contaminé. Les animaux l'ont aussi? Bien sûr, les chats, les chiens. Donc les lapins, oui. Les lapins aussi? Bien sûr. Et c'est surtout les chats et les chiens, puisque c'est vrai que nous qui aimons faire les câlins aux animaux comme ça. Les animaux qui ont beaucoup de poils apparemment. Bien sûr. Voilà, donc ne craignez rien, votre barbe est... Voilà. Oui, c'est vrai que échanger des objets comme ça aussi, bon, déjà côté d'hygiène, c'est pas trop top. Non, mais c'est pas conseillé. Mais si en plus de ça, on se dit que ces champignons qui vivent parmi nous peuvent être aussi dedans, quoi. C'est un peu dangereux aussi, même entre sœurs ou entre frères et sœurs, il faut éviter aussi. Il faut éviter. Oui. Et surtout également les squames infectés. Les squames infectés, vous pouvez ne pas être en contact directement avec quelqu'un qui est infecté ou encore en contact avec tous ces animaux à poils. Mais voilà, quand vous êtes en contact peut-être avec le mur, dans des toilettes infectées, vous pouvez prendre cette maladie. Et donc ça attaque vraiment que ces parties-là? Bien sûr. Les cheveux, les poils. Voilà. Oui. Et ça arrive comment? Ça se manifeste comment, ces démangeaisons? Eh bien, au début, on peut avoir juste des petits boutons ou bien des pellicules. Et après, ça s'étend. Les cheveux deviennent cassants, très fragiles. Ça donne des démangeaisons. Et à force de gratter, ça donne des lésions de grattage. Et si ce n'est toujours pas traité, ça se surinfecte.
Et il y a même des alopécies, il y a une perte locale des cheveux de la zone qui a été touchée. Donc ça commence par des petits boutons. Bien sûr. Et des pellicules parfois. Oui, donc après, les pellicules, on en a tout le temps, les pellicules. Oui, mais les pellicules ne signifient pas forcément qu'il y a une teigne. La lésion principale, c'est des plaques, en fait. Oui. Des plaques d'alopécie. Vous allez voir une partie des cheveux qui sont... Donc on a une image comme ça, la régie, avec les petits boutons rouges. Bien sûr. Voilà. Oui, exactement. Exactement. Donc, vous voyez, je crois que là, les boutons rouges, là, c'est les zones d'implantation des poils, en fait. Oui. Parce que, comme on peut le voir... Si vous remarquez bien, il y a des poils qui sont... Par-dessus. Oui. Voilà un peu. Et donc, du coup, c'est ça, après, ça devient... à force de gratter, ça fait la plaque. Bien sûr. Et puis, on peut aussi la voir là, sur le corps. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Sur le col, il y a des gens velus, donc, si vous avez des poils un peu partout sur le corps, c'est clair que vous allez faire votre teigne. C'est clair que vous allez faire votre teigne. Mais il faut aussi noter quand même qu'il y a des variantes. Il y a des variantes telles que les formes pustuleuses, d'accord. Donc ces formes, en fait, dans ces formes, la teigne apparaît sous forme d'acné. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que, comme elle a dit, ce n'est pas forcément dans la teigne que vous avez ces lésions. Donc, dans ces cas, par exemple, la personne peut confondre la teigne à des acnés. Des acnés. Voilà. Après, comme elle disait tout à l'heure, docteur Akwe, il faut que ça fasse sous forme de cercle comme ça. Bon, après, des petits boutons, mais pour vraiment reconnaître que c'est une teigne, quoi. Ça part comme ça sous forme de pièces de monnaie. Ouais. Et à force, après, ça devient tout sèche et on dirait une pizza. Mais quand même, ces lésions sous forme d'acné, en fait, peuvent être disséminées. Hein. Oui. C'est carrément disséminé. Ça peut ne pas vraiment apparaître en plaques ou soit dans plusieurs plaques, voilà, des endroits différents. Mais quand même, ça se dissémine. Mais voilà. on peut l'avoir sur toute la partie du corps. Bien sûr, on peut l'avoir. Mais ça, des zones ciblées, en fait, où les endroits où il y a les poils. C'est tout. On peut l'avoir sur la peau, mais essentiellement là où il y a les poils. Rasez-vous. Ce qui fait qu'on a rarement la teigne sur le visage. Hein. Oui. Ah, parce qu'il n'y a oui. pas de poils. Oui. Bah, ceux qui n'ont pas beaucoup de poils sur la peau, Les ça cheveux. va, ils sont épargnés. Mais ils ont quand même des cheveux. Oui. Ils ont quand même des cheveux parce qu'ils soient nés chauves. Hein. Ils ont quand même des cheveux. Ils ont des cheveux. Il y a aussi des aisselles, hein. On a aussi des poils en dessous des aisselles. Ça, non, c'est pas les parties qui les concernent, ça. Bon, c'est pas trop cité, Ouais. mais on ne l'exclut pas. Du moment où il y a des poils, on n'exclut pas. Ouais. Parce que ça sent pas très bon. Il faut même... ça peut même apparaître sous forme d'abcès. Hein. Ça peut apparaître sous forme d'abcès. Ah bon? Tenez-vous bien, voilà. Parce qu'il y a une variante qu'on appelle la variante du point noir. Donc après la variante pustuleuse là, qui peut donner des acnés, il y a le point noir également qui peut donner des abcès. Ah, Voilà. mon Dieu. Donc, Ouais. voilà. Mais quand même, ce sont des variantes minimes, hein, Oui, très très minimes oui. par rapport à ce que Dr. Akwa a dit. Voilà, donc... Donc oui, bah, on va y venir. Hein. Parlez-nous des différents types, des autres types de teignes qui existent, docteur. Eh bien, nous avons des teignes tendantes qui se manifestent par des plaques. Nous avons des teignes qui sont sous forme suppurée, parce que la lésion évolue déjà. Également, les teignes, on appelle des teignes faviques. Tout ça, c'est une forme plus compliquée, mais heureusement qu'ils sont graves. De les teignes communément, c'est les teignes dont on a l'habitude de voir souvent. Dans les cheveux, les lésions en pièces, les alopécies, tout ça, c'est plus les teignes tendantes qui sont communes. Mais quelle est la caractéristique des teignes suppurées, hein? Comment... Eh bien, c'est des pustules, comme le nom le dit un peu. C'est des boutons qui sont infectés à force de... Ça creuse, en fait. Ça creuse, ça donne des pustules. Un peu, ça prend même le godet des fois. Genre, quand on met la main, ça laisse le truc là. L'empreinte de la main. Il y a présence du pus. Bien sûr, il y a présence du pus en dessous. Voilà. C'est la forme suppurée de la teigne. Et donc, du coup, mais ces différents types de teignes, après, il y a des gravités ou pas? Bien sûr, bien sûr. Mais jusque les formes suppurées, les formes faviques sont vraiment très très rares. C'est très rare. C'est très rare. Et comme on le disait tout à l'heure, si la lésion n'est pas très vite prise en charge, à force de le gratter, ça se surinfecte. Et les surinfections là sont des complications.
Mais la partie où c'est encore tout frais, comme on a vu sur l'image tout à l'heure, là c'est des débuts. Mais après, quand ça arrive vraiment sous forme de plaques sèches, est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est la fin de la maladie? Non, c'est pas la fin. Ça peut s'étendre à d'autres parties de la peau. Hein. Parce que à force, les mains bougent, les mains vont partout. Donc tu l'amènes peut-être ailleurs, tout ça s'étend sur la peau, ça s'étend ailleurs. Donc à force de gratter, regratter ailleurs, bah ça s'étale. Oui. Ouais, c'est parce comme que c'est le contact entre la lésion et la partie contaminée et la partie saine. Donc la partie saine est contaminée aussi. Carrément, carrément, parce que je crois que si ça n'a pas été traité, ça ne disparaît pas. Non, ça ne disparaît pas. Ça peut perdurer plusieurs semaines, des mois même. Voilà. Oui. Et tu contamines d'autres personnes dans ton entourage. C'est ça qui n'est pas bien. Mais on a vu une image tout à l'heure avec l'enfant qui en a 2, mais avec une grosse plaque au-dessus, si la régie peut nous montrer. Est-ce que ça peut prendre toute la partie de la tête? Vous voyez, comme ça, parce que c'est vraiment large. Hein. Oui, nous avons parlé tout à l'heure des teignes tondantes. Eh bien, il faut dire que dans les teignes tondantes, là, il y a encore 2 formes. Il y a des teignes qui se manifestent par des grands plaques, comme nous le voyons. Et il y a d'autres par des petits plaques. Oui. Donc, on les appelle les microsporiques et les trichophytiques. Donc, ceux qui sont plus petits, prennent beaucoup plus de place. C'est nombreux sur la tête de l'enfant, vous allez voir. Par contre, les grandes plaques, il y a que c'est rare, peut-être 2 plaques, 3 plaques, mais ce sont les lésions qui sont très, très, très contagieuses. Mais est-ce que ça peut prendre toute la tête? Est-ce que ça peut s'élargir? Non, traiter, ça range les cheveux. Donc ça peut être beaucoup plus large que ça? Oui, ça peut être beaucoup plus large que ça. Wow. Je pense qu'il y a même, chez certains patients, ça prend tout le cuir chevelu. Oui. Ça prend la totalité du cuir chevelu. Donc, du moment où c'est pas traité. Voilà, du moment où c'est pas traité, ça ne fait qu'évoluer en fait. Et là, c'est quand même là. Voilà, ça ne fait qu'évoluer, se disséminer quoi. Donc, bah justement, comment on s'en débarrasse quand ça nous arrive, c'est ça? Eh bien, on insiste sur les mesures d'hygiène. Oui. Ne pas passer les serviettes, les peignes, les brosses. Mais il y a également un traitement médicamenteux. On applique, il y a des crèmes, comme nous avons dit que c'est dû à des champignons. Oui. Il y a des crèmes qui sont contre ces champignons-là, qu'on place localement sur la lésion. Et on accompagne ça de la voie orale. Donc le traitement, c'est ça, c'est le traitement médicamenteux associé aux mesures d'hygiène. Est-ce que les poux peuvent aussi provoquer ça, docteur Fessal? Oui, les poux peuvent provoquer ça, mais ce n'est pas directement la teigne en fait. Ce n'est pas directement la teigne. Les poux ont également leur spectre de pathologie de lésion. Voilà, provoquées sur la peau ou encore sur d'autres parties du corps. Mais ce n'est pas forcément des lésions. Dans la teigne, la lésion est spécifique. Voilà, c'est une plaque squameuse qui peut être inflammatoire ou à bord argenté, ou encore parsemé de petits boutons. Oui. Voilà, donc qui évolue en se disséminant sur toutes les autres parties du corps s'il n'y a pas de traitement. Voilà. Mais ce qui est sûr, la différence quand même entre comment ça s'appelle? Les poux, voilà exactement, les poux et l'agent responsable des trucs là, c'est quand même, c'est pas la même chose. C'est vrai quand même que les dermatophytes microsporums sont quand même des champignons du genre des filamenteux, voilà, qui ont des petits filaments là, mais quand même. Et il faut aussi noter qu'ils ont quand même une prédilection pour les zones humides. Oui. Okay. Donc voilà, pour les personnes également qui se douchent et sans vraiment se sécher ou voilà, utiliser de la serviette pour se sécher, se mettent en même temps à s'habiller. Ces personnes également sont des personnes à risque. Voilà, ils peuvent facilement choper le champignon, contrairement à une personne qui se douche, qui prend le temps de se sécher avant de mettre ses vêtements. Voilà. Donc plutôt humidité aussi, c'est oui. Ça les arrange bien ces champignons. Oui, ça les arrange, les zones humides, les zones endommagées. Voilà, les zones endommagées, les zones ramollies. Voilà. C'est là où ils se stockent bien. En effet. Et combien de temps ça résiste ces champignons? Ça prend beaucoup de temps, surtout lorsque c'est pas traité, ça prend plusieurs semaines. Parce que même le traitement dure plus de 8 semaines ou 6 semaines. 6 à 8 semaines, je crois. Ah oui, 6 à 8 semaines. Donc c'est costaud quand même. C'est costaud. Ça a l'air de rien du tout de la prise en charge. Il faut vraiment que les patients soient patients. Qu'ils fassent vraiment preuve de patience. Voilà, c'est surtout s'y prendre tôt. Ouais. Oui, s'y prendre tôt pour les traitements. S'y prendre tôt aussi, ouais. Parce que pour éviter que ça résiste bien, que ça s'installe et que surtout si y a des frères et sœurs à la maison,
que ça les contamine aussi. Donc le côté hygiène, c'est toujours, ça revient tout le temps. Bien sûr. Côté hygiène, lavez-vous les mains à chaque moment. Donc si vous savez que ça vous gratouille un peu partout, il n'y a même pas besoin de ça pour se laver les mains. Non. Non. Surtout dans les ongles, se couper aussi les ongles. Ça. Parce que quand vous vous grattez là, ça stocke bien dans les ongles et exactement, c'est ça qui va aussi ailleurs. Donc tout à l'heure on parlait des traitements, donc là la partie médicaments et aussi partie pommade, hein, c'est ça. Hein. Oui. Donc du coup après on peut le temps, ça disparaît ou ça tue déjà les champignons et après il y a Donc lorsque c'est bien traité, vous êtes guéri. Hein. Mhm. Vous êtes guéri. Et les cheveux repoussent tranquillement. Bien sûr, juste que ça prend du temps. Mais ça repousse. Vaut mieux raser Mais la il y a tête. certaines formes, lorsque les alopécies sont là, c'est définitif. Wow. C'est définitif. Surtout dans les formes faviques. Mhm. Là, l'alopécie, c'est définitif. Donc il n'y a plus de cheveux Non, qui poussent. les cheveux ne vont plus repousser. Ah bah oui, si vous êtes destiné à faire votre calvitie, vous ferez votre calvitie tranquillement. Donc faut pas confondre, hein. Faut pas remettre la faute sur cette teigne qui a été traitée. Voilà, mais sinon la teigne traitée guérit, les cheveux repoussent. Hein. Ils repoussent tranquillement. Voilà, sans raison, il n'y a pas de. C'est vrai que c'est vraiment résistant. Hein. C'est Bien bébête. sûr, c'est résistant. Les champignons, en général, sont résistants. Il y a trop de choses hein, dans ce monde. Trop de parasites. Autour de nous. Trop Qu'on de ne voit choses. pas. C'est ça, c'est ça. Mais écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les infos. Restez avec nous.